S'il y a eu une pêche miraculeuse, alors il peut payer ce qu'il doit. Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui l'a trouvé n'en dit rien. Et dans sa joie, il vend sans réfléchir tout ce qu'il a pour acheter ce champ. C'est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il trouve un jour une perle de grande valeur et il vend tout ce qu'il a pour avoir cette perle. Vous êtes tous des pêcheurs. Eh bien, le royaume des cieux est comme un grand filet jeté dans la mer. Soudain, il est rempli. Il est plein à craquer. Et vous êtes obligés d'appeler à l'aide les autres bateaux. Tous travaillent ensemble, heureux, excités. C'est un temps d'allégresse et de réjouissance, grâce à ce que Dieu a généreusement donné. Simon, ton ami Mathieu est là. Sale collecteur d'impôts, il n'y a pas de place pour toi ici. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Hors de chez moi, sangsue! Sale vermine! Simon, Puante! Simon, je t'en prie. Je te défends de venir infester Simon. ma cour! On dit que tu as fait bonne pêche aujourd'hui. Nous en reparlerons plus tard, n'est-ce pas? Si tu me parlais un peu de ton ami, ce nouveau prédicateur ou professeur, enfin peu importe. N'ai-je pas le droit de parler avec lui? Non, pas tant qu'il est chez moi. Tu n'es pas le bienvenu ici, me semble-t-il. Je ne sais pas comment tu te nommes, mais je connais ta profession. Lévi, ou Mathieu, les habitants m'appellent des deux façons. Et de bien d'autres encore. J'aurais été heureux de te parler, mais dans un endroit où nous aurions été les bienvenus. Est-ce que ta maison est loin? Pourquoi demandes-tu ça? Je voudrais aller souper chez toi ce soir. Tu entrerais dans la maison d'un homme de péché? J'entre dans toutes les maisons où l'on m'accueille avec joie. Il n'a pas l'air de se douter du scandale que ça peut causer. Simon, tu le lui as dit? Je le lui ai dit. Alors dis-lui qu'on ne parle plus que de ça dans le pays. Surtout des pharisiens, je suppose. Ils connaissent la loi. Les collecteurs d'impôts n'ont pas le droit d'entrer dans une synagogue. Et quiconque les fréquente est aussi souillé qu'ils le sont. Oui, toujours selon les pharisiens. Mais c'est vrai. Oui, c'est leur conclusion. Simon, va le lui dire. Je le lui ai déjà dit! Que voulez-vous de plus? J'ai dit Mathieu est mon ennemi juré et je hais Mathieu! Mais tout ce que Jésus a répondu, c'est raison de plus pour te joindre à nous. André. André, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas un disciple des prêtres et des prophètes. Je pêche du poisson. J'ai une famille que je dois nourrir. Tu as suivi le Baptiste, maintenant suis celui-là. Simon. Non, laisse-moi tranquille! Pourquoi me l'avez-vous amené? Moi, ma vie est ici. J'ai mes filets. Mon bateau. Suivez-le! Allez! Mais laissez-moi! N'insistons pas. On ne peut rien lui dire quand il est comme ça. Alors viens, Philippe. C'est ici qu'est ma place. Maître! C'est un scandale que tu t'assailles à leur table. Ne sais-tu pas qui ils sont? Nous avons toujours vécu honorablement, fait des sacrifices pour respecter la loi. Ce sont des voleurs, des gens de mauvaise vie, des usuriers, des gens violents et impies. Et tu veux t'asseoir au milieu de ces gens qui passent leur vie en orgie et en perversion.
Je ne suis pas venu pour appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ils peuvent entrer dans le royaume des cieux même avant vous. Écoute, maître, si tu vas dîner ce soir avec ces gens méprisables, ils te contamineront. Et toute la ville t'abandonnera. Jacques, mon fils, le cœur du Seigneur n'est que pardon. Il va dans l'antre du démon. Non, t'as trop bu déjà. Soignez-toi l'épée! Ramenez! Jésus! Silence! La paix soit avec vous. Merci d'être venu dans ma demeure. Rabbi, tu es le bienvenu. Je t'en prie, Rabbi. Un siège pour le rabbi. Lève-toi. Non, non, ne bouge pas, je m'assierai là. Du vin. Voilà mon frère Jacques. Il fait le même travail que moi. Rabbi, au nom de tous ici, je bois à ta santé. Rabbi, nous voulons entendre ta parole. Parle-nous. Oui, parle-nous. Non, 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 nous allons dîner d'abord. Non! Laisse le maître décider. Moi j'ai faim. Mangeons. Non, non. Attendez, j'ai une histoire à raconter. Asseyez-vous, asseyez-vous. Chut, chut, asseyez-vous et taisez-vous. Oui, oui, asseyez-vous. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Un beau jour, le cadet de ses fils dit à son père, « Donne-moi la part de tes biens à laquelle j'ai droit. » Le père partagea ses richesses et tous ses biens entre ses 2 fils, et sans plus attendre, ce fils cadet partit pour un pays éloigné. Et là, il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Or, peu de temps après cela, une grande famine s'abattit sur le pays. Le jeune homme se trouva dans le besoin. Il vint supplier un fermier de l'engager pour soigner ses pourceaux. Mais il avait tellement faim que même les cosses de caroube qu'il donnait au porc lui paraissaient un délice. Les gorées s'en régalaient, et personne ne lui permettait d'en manger. Alors, étant rentré en lui-même, il se dit, chez nous, chacun, même un serviteur de la maison, a du pain à volonté, et de tout en abondance. Tandis qu'ici, moi, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui demanderai de m'engager comme serviteur. Et aussitôt, il se mit en route. Et comme il était encore à une bonne distance de sa maison, de loin son père le vit qui venait vers lui. Et il fut profondément ému de compassion. Il courut vers son fils, il le serra contre lui et l'embrassa. Le jeune homme dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais son père fit venir ses serviteurs et il leur dit, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez.
Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Tuez le veau gras, mangeons et réjouissons-nous. Mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Or, le fils aîné, pendant ce temps, travaillait dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit le son de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur le lui dit. Et à cette nouvelle, le fils aîné fut saisi d'une violente colère. Et il refusa d'entrer dans la maison. Le père sortit et tenta de lui parler, mais il ne voulut rien entendre. Quoi? J'ai travaillé pour toi, tout ce temps, toutes ces années, sans avoir transgressé une seule fois à tes ordres. Et en tout ce temps, jamais tu ne m'as même offert un chevreau afin que je puisse me réjouir un peu avec mes amis. Et quand mon frère cadet arrive, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau gras. Mon fils, dit le père. Mon fils, essaie de comprendre. Toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Pardonne-moi, maître. Je suis... Je suis qu'un homme stupide. Bienvenue sur nos villages. Bienvenue à toi, Jésus de Nazareth. Bienvenue. Jésus de Nazareth. Allez-y.
Allez, ramène-la! Ramène-la, Capharnaüm! Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais une épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous pouvez dire, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Je vous le dis en vérité, quiconque aura quitté sa maison, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, à cause de mon nom, recevra le centuple de ce qu'il a abandonné sur la terre et héritera la vie éternelle. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et pour l'évangile que je vous apporte, la trouvera. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers les premiers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je me nomme Gérus. Je suis un des doyens de la synagogue là-bas. La plus jeune de mes filles est mourante. Je t'en supplie, viens et impose tes mains sur elle. Toi seul, saint homme, peux la guérir et la sauver. Conduis-moi près d'elle. Le voilà. Il arrive avec l'homme de Nazareth. Maître, ta fille est morte. Elle est morte, pauvre enfant. Ne pleure pas. L'enfant n'est pas morte. Elle dort seulement. Mais qui es-tu pour oser parler comme tu le fais là? Nous l'avons vu s'en aller, toi pas.